Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Donc, on va faire en fait les tirages sentimentaux, à savoir que il n'y a pas de bracelet parce que c'est d'après votre situation et pas d'après un choix que vous allez faire. Donc, du coup, on a le tas des célibataires pour le premier, le tas des couples pour le deuxième et le tas des situations compliquées. Donc, d'après dans quelle situation vous vous trouvez, vous choisissez le tas. Alors, à savoir que ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste des tirages généraux. Donc, ne prenez, on va dire, pas que ce qui vous parle, mais si vous sentez que ça ne correspond pas à votre situation, voilà, c'est peut-être pas, le message n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Sachez faire la part des choses et attendez peut-être un prochain message ou allez voir dans une autre vidéo éventuellement, parce que toutes les vidéos sont intemporelles. Ça veut dire que vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. Les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez la vidéo. Du coup, s'il y a une vidéo qui vous attire sur ma page, à mon avis, il faut peut-être aller gratter et voir parce que c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Donc, éventuellement, n'hésitez pas. Alors, donc on va commencer par les célibataires. Donc, je mets les autres tas de côté. Je mets les petits messages de côté, comme d'habitude. Et puis, on va commencer. Donc, j'ai commencé par le tarot psychique. Voilà. Ensuite, l'améthyste love. Et puis, j'ai pris 3 cartes des anges de l'amour et 2 cartes du chakra du cœur. Donc, je regarde si vous voyez bien. J'essaie de mettre ça correctement. J'essaie de faire de la place pour que vous voyez bien tout. Et puis après, on va voir un petit peu ce que ça dit pour les célibataires. Ok, on est parti. Donc, passer à autre chose. Ok. Harmonie. Voilà, voilà. Union spirituelle. Chakra de la gorge. Ok. Et début de prospérité. Il y a un nouveau départ. Donc, pour moi, il y aura une rencontre, à mon avis. C'est parti vers le fait d'une nouvelle rencontre. Par contre, j'ai l'impression quand même que vous avez des choses à régler avant. C'est-à-dire que pour moi, il y a peut-être une relation dans laquelle vous étiez où vous n'avez pas tout dit. Comme si vous n'aviez pas terminé quelque chose. Et que pour moi, d'autant qu'on parle du chakra de la gorge, vous aviez encore des choses à dire à cette personne, mais pour pouvoir passer à autre chose dans cette relation. Comme s'il y avait une relation, peut-être quelqu'un qui revient et du coup, il faut peut-être établir les choses et être clair avec cette personne-là pour pouvoir évoluer dans quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, il y a une union, une harmonie qui arrive. Donc, ça serait plutôt quand même l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un parce qu'il y a le début quand même de la prospérité au niveau sentimental. Donc, il y a certainement une nouvelle rencontre, mais pour que vous puissiez, moi j'ai l'impression, rencontrer, il va falloir quand même régler les choses avec une personne du passé. Et dire, en fait, c'est dire les choses que vous avez à dire. Ne pas laisser les choses en suspens. Comme ça, c'est réglé et on peut passer à autre chose. Mais il y a une belle harmonie à venir avec une personne avec laquelle vous allez être connecté, donc vous allez avoir le même genre d'idées. Vous allez vous comprendre et donc du coup vous allez pouvoir avancer ensemble. Vous avez certainement les mêmes objectifs communs, etc. Alors, voilà, encore une fois, on parle de burn-out, de pause. Une femme, ça peut être vous, ça peut être la personne. Moi, j'ai quand même l'idée d'un couple. L'idée d'un couple qui était en pause où tout n'a pas, ou alors ça peut être le fait que tout n'a pas été dit. Parce qu'il y a eu quand même une relation qui s'est peut-être mal terminée. Qui a été compliquée à dépasser, mais on voit quand même clairement, ici de nouveau, on nous parle du nouveau départ, vous voyez, on nous parle du nouveau départ ici, donc pour moi, clairement, il va falloir dépasser cette ancienne relation et mettre tout sur le tapis pour pouvoir repartir, parce que sinon, peut-être que quand vous serez dans la nouvelle relation, cette personne risquerait de revenir et d'essayer de retenter quelque chose, et c'est peut-être pas quelque chose qui vous correspond, cette relation-là, l'ancienne relation. Parce que pour moi, il y a eu quand même pas mal de choses négatives dans cette ancienne relation. Et alors, on vous dit clairement qu'il faut dépasser, aller de l'avant et passer à autre chose. Mais il y a des choses encore à régler, parce que c'est comme s'il y avait eu, voilà, on vous le dit, comme s'il y avait encore une pause dans cette relation du passé et que vous n'aviez pas tout réglé. Et donc, il faut justement, pour pouvoir avancer, aller de l'avant, régler ces choses-là.
Alors, on vous parle de problèmes, alors ici on dit finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse, mais ça peut très bien être des problèmes qui vous empêchent pour l'instant de vous ouvrir à une relation, hein, et qu'il faut peut-être régler. C'est peut-être des problèmes généraux, c'est peut-être pas que financier. Donc, il y a peut-être des problèmes à régler avant de pouvoir vraiment entamer quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi le fait de cette relation-là, hein, qu'il faut régler. Alors, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment rétablir dans votre idée, dans votre tête, le schéma dans lequel vous souhaitez maintenant, aujourd'hui, évoluer. Parce que si vous ne savez pas déjà ce que vous voulez, bah, peut-être que quand la personne va se présenter, vous n'allez pas reconnaître la relation, vous n'allez pas reconnaître euh, la personne qui arrive dans votre vie, et vous allez vous dire est-ce que vraiment ça me convient, etc. Alors que si vous avez fait le tri avant et que vous savez exactement dans quoi vous souhaitez évoluer, eh bien, vous allez tout de suite vous dire, ah bah oui, c'est peut-être la personne qui me correspond. Et donc, vous allez vous laisser peut-être beaucoup plus aller. Ici, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent de l'amour. Donc, essayez de rester positif. Les choses vont évoluer positivement. Alors, au début, on vous dit peut-être que ça va être une relation discrète. Peut-être que vous n'allez pas mettre ça au grand jour. Et on vous parle aussi donc de relations et de rencontres par synchronicité. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par hasard et que c'est par hasard, mais peut-être que vous allez le rencontrer plusieurs fois, vous voyez, et que du coup, vous allez un petit peu être étonné de voir cette personne plusieurs fois euh, et vous allez vous rendre compte que c'est peut-être une personne avec qui vous avez quelque chose à faire. Alors, savoir sans savoir, hein, génial. Pour moi, vous allez rentrer dans une union où en fait, vous n'aurez pas besoin de parler. Et vous allez vous comprendre sans même parler. C'est vraiment ça que ça veut dire. Alors, ensuite, ben, ici, pauvreté, stérilité, la fissure. Il y a la fissure à guérir, la fissure du passé. Donc, pour moi, on vous dit clairement qu'il faut mettre un holà dans une relation du passé pour pouvoir évoluer et donc cicatriser de cette relation du passé et mettre les choses au point pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur, hein. Parce que pour moi, tout n'est pas réglé. Ensuite, la lune vous dit, sortez de votre zone de confort. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, peut-être avec une nouvelle personne et de faire le premier pas. Si vous sentez qu'une personne vous plaît et que vous n'osez pas, on vous dit d'oser, justement. Ensuite, rêverie. Attendez, je prends mes lunettes. Alors, vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc, on vous dit de vous relaxer, de vous mettre dans un état de relaxation pour pouvoir recevoir les messages des anges. Parce que ici, c'est les anges, hein. Comme ça, vous le savez. Les fées vous disent, lâchez prise, ben, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, on vous dit quand même, hein, parce qu'on vous a dit aussi d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, parce que peut-être euh, vous avez une tendance à ne pas oser aller de l'avant, ne pas oser faire les premiers pas peut-être, et parce que vous êtes bloqué dans des camps dira-t-on, etc. Et on vous dit justement de sortir de ça, de vous laisser aller et de ne pas avoir peur d'aller vers quelqu'un qui peut-être vous plaît et d'aller vous-même à la rencontre de quelqu'un, quoi. Alors, on va faire la réponse angélique. Vous pensez à une question. Ouh, ben voilà, il y a déjà une première carte. Vous pensez à une question, mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Voilà, ce sera 2. Vous choisissez une des cartes et la carte que vous avez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les prochaines semaines. Donc, par rapport à votre question, ça va se réaliser dans les prochaines semaines. Si vous avez pris la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'attendre un peu. De ne pas réaliser, de ne pas mettre en place des choses par rapport à votre question pour l'instant, d'attendre parce qu'il y a certainement des éléments qui ne sont pas complets pour que vous puissiez aller vers la réalisation de votre question. Donc voilà, ben j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à participer au petit concours, hein, il est toujours d'actualité.
Donc, pour gagner une guidance personnelle avec moi privée et un petit bracelet d'ithothérapie, ben, pour ça, il faut un, vous abonner et deux, ben, vous mettez en commentaire, je participe, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous a éclairé. Je vous souhaite un super dimanche. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de mots positifs. Et surtout, les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les couples. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je mets les petits messages de côté. Vous avez eu pas mal de messages de la lune aussi. Je crois qu'il y en a 3 chez vous. Donc, on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Donc, j'ai commencé par le tarot psychique. L'améthyste love. Voilà. Et puis après, 3 cartes des anges de l'amour et 2 cartes du chakra du cœur. Comme ça, on fait un petit peu le bilan de ce qui se passe dans votre couple. Hein. C'est parti. Nouveau commencement. Chagrin et peine. Récolte matérielle. Nouvel amour. Chakra du 3e œil. Alors, pour moi, il y a 2 solutions. Soit vous terminez une relation dans laquelle vous étiez en couple et pour moi, il y aura une nouvelle relation qui va commencer parce qu'il y a eu quand même le chagrin, les peines, etc. On parle d'un nouveau commencement, d'un nouvel amour. Et le chakra du 3e œil, dire que vous commencez à y voir plus clair peut-être dans la relation et que peut-être cette relation ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus et donc vous passez à autre chose. Ou alors ça peut être un nouveau départ dans ce couple, c'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, des difficultés à aller de l'avant dans ce couple. Parce qu'il y a eu des choses personnelles, donc des problèmes qui n'ont rien à voir dans le couple, qui ont interagi dans le couple et qui ont fait que, pour moi, une distance s'est mise entre vous, qu'il y a eu des problèmes de couple et que vous ne pouviez pas dépasser ça dans l'immédiat. Et donc, du coup, on vous dit quand même qu'il y a un nouveau recommencement dans ce couple, un nouvel amour à venir, quelque chose de différent. Même, ça peut rester dans votre couple. Hein. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que quand on parle d'un nouvel amour, c'est pas nécessairement une nouvelle personne pour moi. Ça peut être toujours dans cette relation-là, mais on voit la personne différemment. C'est-à-dire qu'après avoir dépassé des difficultés, etc., on a peut-être évolué ensemble, justement là-dedans. On s'est sorti des situations difficiles ensemble et aujourd'hui, on voit la personne un petit peu différemment parce que on se rend compte que peut-être elle a des potentiels qu'on n'avait pas imaginés. Et donc, du coup, on va de l'avant et pour moi, ça vous a ouvert l'esprit par rapport à l'autre personne. Vous avez peut-être découvert des choses positives concernant l'autre personne qui vous permet d'aller de l'avant avec cette personne-là et d'aller vers un nouveau départ. Donc, vous voyez, ça peut parler dans les deux sens. C'est à vous de voir et d'adapter à votre situation. Alors, ici, ouais, on vous parle de dépendance, peut-être, d'addiction. Donc, il y a peut-être un des deux qui a une addiction à quelque chose qui fait que peut-être ça brouille. Ça peut être aux médicaments, ça peut être un produit, ça peut être au niveau affectif, donc le fait que la personne est dépendante de vous, que vous êtes dépendante de l'autre. Ça peut parler comme ça aussi. Alors, on vous parle en plus du père et de la mère. Donc, pour moi, quand même, ça voudrait dire quelque part que les relations que vous avez connues par le passé, donc l'image du père et de la mère a une importance dans la conception de votre couple. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a des choses à rétablir parce que vous avez peut-être eu un exemple qui n'était pas un bon exemple. Vous avez parce que vous n'aviez que ces repères-là, vous avez essayé de mettre un couple en place avec ces repères-là et vous vous rendez compte, pour moi, que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, vous allez vers autre chose. Et c'est justement parce que vous sortez de ces addictions au niveau affectif, que vous n'êtes plus addict à l'autre et que vous reprenez votre indépendance, que vous allez aller de l'avant et que vous allez aller vers quelque chose de nouveau dans ce couple-là, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et pour moi aussi, ce n'est pas impossible que vous êtes dans l'attente du changement aussi. Hein. Vous êtes dans l'attente de ce changement qui est assez important. Vous voulez aller de l'avant dans ce couple et vous voulez un changement, vous voulez que les choses se bousculent un peu parce que vous étiez dans quelque chose qui ne vous correspondait sûrement plus. Alors, nouvel amour, voilà. Donc, ça pourrait être, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ça peut être quelqu'un quand même de l'extérieur. Hein. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre spiritualité. Traitez les problèmes familiaux, on y est à fond.
Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Alors, ton âme sœur n'est pas prête et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, alors, attendez, on va faire le tri. Donc, pour moi, nouvel amour, il y a potentiellement, pour certains, à mon avis, une page qui se tourne dans ce couple-ci et vous allez de l'avant et vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Maintenant, ça peut être aussi ce que je vous ai dit précédemment, à savoir, pour moi, vous voyez la personne différemment. Vous avez appris à connaître la personne sur un autre jour. Et donc, du coup, vous allez de l'avant avec cette personne nouvelle à vos yeux, quoi. Parce que vous aviez compris que dans les difficultés, cette personne peut vous apporter autre chose. Alors, ici, on vous parle aussi peut-être de valeurs que vous n'avez pas en commun et qui peuvent être un frein. Et donc, peut-être que vous avez appris justement à rétablir les choses au niveau de ces valeurs. Alors, on vous dit traiter les problèmes familiaux parce qu'il y a certainement des difficultés. Et ça, pour moi, ça parle du fait du schéma répétitif par rapport à ce que vous avez connu dans votre passé ou du fait de l'exemple de vos parents. Donc, il faut aller au-delà de l'exemple que vous aviez et essayer de créer vous-même votre rythme amoureux et votre rythme de couple. C'est-à-dire, ne vous basez pas sur ce que vous avez vu, allez plutôt faire votre popote vous et essayer, pour moi, d'établir un nouveau couple à votre image à vous. C'est un peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Que c'est pas le moment pour être dans la relation avec votre âme sœur. Et bizarrement après, ce n'est pas ton âme sœur. Alors pour certains, ça va parler, à mon avis, que la relation dans laquelle vous étiez n'était pas nécessairement la bonne et que donc vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a cette carte et que vous allez sûrement rencontrer votre âme sœur après avoir arrêté cette relation qui ne vous correspondait pas pour moi. Clairement, donc parce que ici moi je sors deux cas de figure, hein, clairement. Et pour les autres, ça dirait que pour l'instant votre âme sœur elle est un petit peu dans le questionnement de tout ça, donc la personne avec qui vous êtes, et elle est en pleine transformation et c'est pour ça que vous la voyez différemment, parce qu'elle vous montre à côté d'elle que vous n'aviez jamais peut-être vu. Et c'est pour ça qu'on vous dit que peut-être ce nouvel amour, en fait, c'est parce que vous redécouvrez la personne avec qui vous êtes sous un autre jour, parce qu'elle vous montre des aspects que vous n'aviez jamais pu voir à propos de cette personne-là. Donc, ça parle toujours quand même dans le même sens, mais moi, je vois deux cas de figure quand même très, très marqués dans cette situation aujourd'hui au niveau des couples. Alors ici, on vous dit grâce divine. Ben oui, parce que pour moi, vous allez y voir plus clair, vous allez comprendre des choses et vous allez aller de l'avant. Et pour moi, vous avez un coup de pouce de l'univers pour y voir plus clair. Alors ensuite, on vous dit changement, fin, clairement. Donc il y en a pour certains qui vont aller vers une nouvelle relation, euh, pour les pour lesquels en fait cette relation-là ne vous correspondait plus. Vous allez avoir une nouvelle rencontre avec votre âme sœur potentiellement. Et pour d'autres, bah, c'est la fin de l'état où se trouvait le couple, comme vous le connaissiez précédemment, et vous allez vers quelque chose de nouveau avec la personne parce que vous la découvrez sur un autre jour. Ça parle de nouveau dans le même sens, hein, pour moi. Alors, la lune, elle vous dit, travaillez sur vos peurs, parce que vos peurs ont une tendance peut-être à vous bloquer. N'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Ensuite, on vous dit un problème personnel va se résoudre. Bah oui, parce qu'on disait hein, qu'il y avait des problèmes personnels qui étaient peut-être un peu brouillants dans la situation. Et donc, vous allez pouvoir régler ces problèmes-là qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Et puis, rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous pouvez tout changer. Ça veut dire que pour les personnes à qui j'ai dit, bah oui, mais voilà, ça se termine et vous allez vers quelqu'un d'autre, ce n'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez, si vous tenez vraiment à cette relation, encore changer les choses. C'est ce qu'on vous dit. Alors, acceptation. Attendez, je prends mes lunettes, ça, parce que c'est toujours des petits caractères. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élevez chacun vers les plus hauts potentiels. Oui, essayez de voir l'autre. Essayez de ne pas juger trop l'autre parce qu'il a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Vous-même, vous faites des erreurs. Ne vous jugez pas trop non plus. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Soyez bienveillants par rapport à tout ça, quoi. Et les fées vous disent vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ben, peut-être que vous allez avoir l'occasion de souffler un peu, de vous aérer et
par rapport à ça, pour moi, les choses, le fait de vous aérer va vous permettre d'y voir plus clair dans votre situation. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide va me donner, s'il veut bien, 2 ou 3 cartes. C'est lui qui décide. Voilà, merci. Première carte. Ensuite, vous choisirez, donc, voilà la deuxième carte. Vous choisirez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte par rapport à votre question, on vous dit que c'est un grand succès. Donc, c'est plutôt un grand oui par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième, écoutez, un grand oui. C'est incroyable. Donc, par rapport à votre question, c'est oui. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance personnelle avec moi et un petit bracelet d'hypnothérapie en deuxième prix. Pour ça, c'est simple, hein, je le répète, il faut vous abonner à la page. Et 2, vous mettez en commentaire, je participe tout simplement, c'est hyper simple. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à participer. Hein. Vous avez le droit de participer autant de fois que vous voulez. Il vous suffira donc de mettre en dessous d'une vidéo, je participe tout simplement. Donc voilà, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous fais plein de bisous les anges. Je vous dis à mercredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Alors, pour les personnes en situation compliquée, donc je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai pris le tarot psychique pour commencer. Pardon. Ensuite, l'améthyste love. Et puis, alors, j'ai pris 3 cartes des anges de l'amour et 2 cartes du chakra du cœur. Et on y va, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Oh, patience. Elle est magnifique cette carte. Regardez, je vous la montre quand même, elle est splendide. Vous avez vu ça? Alors que la patience est compliquée, mais la carte est splendide. Donc, patience. Chakra racine. Alors, attendez. Un mouvement positif vers l'avant. Donc, déjà, moi, je sens que vous avez envie d'ancrage. Hein. Dans cette relation, vous avez envie de retraite affective et bouleversement. Pour moi, vous avez envie... J'ai l'impression que vous avez envie de pouvoir vous ancrer parce que vous êtes certainement dans une situation donc, compliquée où vous ne pouvez pas vous permettre de voir l'avenir. Et donc, c'est compliqué pour vous parce que vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez envie que les choses se rétablissent, aillent de l'avant et vers ce que vous souhaitez parce que vous avez envie de construire, on dirait. Et donc, on vous dit que par rapport à ça, par rapport à cette construction, il y a quand même des avancements, il y a quand même une évolution positive. Alors, pour l'instant, vous êtes plutôt en retrait. Vous essayez de ne pas trop parler de cette situation. C'est compliqué pour vous de vivre cette situation. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a un grand bouleversement qui arrive et qui va vraiment vous chambouler pour moi. Donc, il y a quelque chose qui arrive clairement. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Moi, ça m'a l'air quand même pas hyper positif dans le sens où la personne, elle a l'air vachement bloquée, vous voyez. Mais, bizarrement, on parle quand même d'évolution. Donc, je vais voir avec le reste des cartes. Hein, parce que je vais voir si c'est plutôt positif ou négatif. En tout cas, il y a un grand bouleversement à venir dans votre relation. Ouais. Amour véritable. Bon, voilà, la personne revient vers vous, clairement, après une période de stagnation, de froid ou de non-communication. On vous parle de faire confiance à votre intuition par rapport à ça. Si vous sentez que la personne va revenir, si vous sentez qu'il faut aller de l'avant avec cette personne, que cette personne a changé, en tout cas, faites-vous confiance. On vous parle qu'il y a peut-être une rivale. Vous êtes peut-être dans une relation où il y a quelqu'un d'autre et où vous devez attendre que cette personne se défasse d'une autre relation. Par contre, on dit quand même que cette personne-là, elle a des vrais sentiments pour vous. C'est parce qu'à mon avis, voilà, cette carte-là voudrait dire que cette personne-là, elle est un peu bloquée dans sa décision. Et que donc, elle n'arrive pas à aller de l'avant par rapport à ce que vous souhaitez, à l'ancrage avec elle. Comme si elle était bloquée avec une autre personne. Et du coup, elle n'arrive pas à aller de l'avant avec vous et d'aller vers ce que vous souhaitez, donc l'ancrage, etc. Pour moi, ça parle plutôt comme ça. Et parce qu'il y a une autre personne. Bon, alors, on vous parle clairement d'une séparation à venir. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il y a peut-être eu un silence radio, il y a peut-être eu un éloignement ou c'est à venir.
On vous dit quand même que vous êtes dans une relation karmique, donc une relation quand même assez importante et assez fusionnelle, où il y a quand même quelque chose, où l'univers interagit et travaille avec vous. Et ensuite, on vous dit quand même qu'il y aura des engagements dans cette relation. Donc, c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de patience, mais pour moi, il va y avoir des bouleversements et l'ancrage que vous souhaitez, mais il va falloir attendre encore. On vous dit que c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée via le travail, via les réseaux aussi éventuellement. Donc, comme ça doit vous parler. Et alors, il y aura vie en commun, clairement. Donc, il y aura quand même des avancements positifs vers ce que vous souhaitez, hein. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça arrive parce qu'on vous parle quand même de patience. Donc, il va falloir faire preuve de patience. Et en plus, il y a une autre personne, à mon avis, de qui la personne doit se défaire. Voilà, on vous dit que il y a les perles enfilées. Pour moi, les perles enfilées, c'est vraiment la carte de l'évolution, mais de l'évolution qui se fait perle par perle. Donc, en fait, tout arrive en temps et en heure. Je sais que c'est long, je me doute très bien que c'est long, mais les choses arrivent et elles évoluent, même si vous avez l'impression des fois que ça stagne et que ça n'évolue pas comme vous le souhaiteriez. Pour moi, il y a une évolution, mais peut-être vous ne calculez pas l'évolution pour l'instant, vous n'avez pas les effets directs de cette évolution, mais ça arrive. Ensuite, on vous dit simplicité. Ben, restez dans la simplicité. Ne vous prenez pas trop la tête et essayez de prendre de la légèreté aussi. Essayez de prendre votre indépendance par rapport à cette situation. Essayez de vous faire du bien pendant ce temps-là. Pensez à vous. Recentrez-vous sur vous. Il y a un moment de chance concernant cette situation. Donc, pour moi, il y a un déblocage qui va se faire, hein, clairement. Alors, la Lune vous dit insuffler de l'amour dans cette situation. Donc, ne soyez pas trop négatif par rapport à tout ça. Je sais que c'est pas évident, mais essayez de ne pas être négatif, essayez d'être plutôt dans la positivité parce que les choses vont vraiment évoluer. Prenez le temps de souffler. Ben voilà, ça dit exactement donc le message des cartes précédentes. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de souffler, faites-vous du bien. Ensuite, ben, il y avait 4 cartes. La prospérité vous attend, donc ça va évoluer positivement, clairement. Cette situation, on vous le dit. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc pour moi, vous allez trouver un juste milieu entre ce que lui désire ou ce qu'elle désire et vous, ce que vous souhaitez. Vous allez faire un check-up de tout ça et vous allez pouvoir trouver un équilibre. Et vous allez arriver à des solutions communes. Ensuite, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, on vous dit qu'il va falloir rentrer dans une énergie très positive, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Et surtout, prendre soin de vous, c'est hyper important parce que ça, on n'arrête pas de vous en parler. Voilà, on vous parle de changer vos habitudes alimentaires parce qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous allez améliorer aussi votre vie. Ouais, peut-être que vous avez besoin de vitamines, tout ça, et que le fait d'être dans une alimentation plus saine, de favoriser tout ce qui est vitamines, etc., va vous permettre de reprendre des énergies et va vous permettre d'être plus apte à aller vers, on va dire, les blocages que vous rencontrez. Ça va vous donner un peu la niaque, quoi, c'est ça. Donc, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Merci. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Vous choisissez, ben voilà, ce sera 3. Vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, par rapport à votre question, on vous dit non. Donc, c'est non, carrément. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit si vous y croyez, ça aura les conséquences que vous souhaitez et vous allez pouvoir aller de l'avant. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit il y a l'abondance à venir par rapport à votre question. Donc, c'est plutôt un grand oui aussi. Donc, voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous. Oui, n'hésitez pas donc à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, c'est simple. Il faut, 1, vous abonner. Et puis 2, ben, vous mettez en commentaire, je participe. Et c'est avec grand plaisir que je validerai votre participation. Donc voilà, ben, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.